Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai encore fait participer par le biais d'Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Et là je sais qu'il y en a encore beaucoup qui vont me dire bah ouais mais je suis désolée j'ai pas Instagram, du coup comment je fais? Bah tu peux pas. Bref, aujourd'hui je décide de vous faire cette petite vidéo et je me suis dit que j'allais faire de nouveau une FAQ mais tournée d'une façon un petit peu plus particulière étant donné que je vous demande souvent sur Instagram de me poser des questions. Mais c'est vrai que sur Instagram on voit souvent les questions du type lequel de tes poneys fait tatata, tu préfères ça ou ça, posez-moi des questions qui sortent de l'ordinaire, etc. Et je me suis dit bon attends, il va falloir trouver quelque chose que je n'ai pas vu, qui n'a pas été fait ou en tout cas que moi je n'ai jamais fait. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup de questions qui commençaient souvent par pourquoi. Donc pourquoi pas. Comme d'habitude, j'ai les questions répertoriées sur mon petit téléphone. Je vous remercie beaucoup d'avoir été particulièrement nombreux à me les poser. Il y en a qui n'ont pas compris d'ailleurs. J'avais souvent des pourquoi, faut poser une question qui commence par pourquoi. Bref. Allez on y va, c'est parti. Alors première question, pourquoi tu ne fais plus de concours avec Nomad? Alors c'est pas quelque chose que j'ai voulu en soi, c'est juste un nouveau mode de vie auquel il a fallu que je m'adapte et que Nomad s'adapte aussi, même si lui ça lui pose pas vraiment de soucis je pense. C'est juste qu'en fait ça fait de nombreuses années que Nomad est dans un centre équestre, donc il était beaucoup plus facile pour moi de m'engager à un concours puisqu'en fait j'avais un moyen de transport. Bon c'est vrai j'ai acheté un van il y a quelques temps que j'ai revendu par la suite simplement parce que Nomad ne voulait plus monter dedans et que du coup ça servait à rien que je garde le vent, mais du coup en fait c'est vrai qu'on est passé au pré et que au final j'ai décidé de lui foutre un petit peu la paix, qu'on n'avait plus d'objectif de sortir en compétition pendant une saison entière, etc. Et en fait ça s'est fait comme ça. Je dis pas qu'on ressortira jamais en concours avec lui, peut-être, mais en tout cas ça sera très occasionnel. Ensuite, question numéro 2, pourquoi tes parents ont choisi de t'appeler Cassandre? Alors là aussi, il y a une bonne raison. En fait, si vous voulez, ma maman est enseignante dans un lycée. Ce lycée porte le nom du lycée Ronsard. Et si vous connaissez Ronsard, qui était un poète, il avait écrit l'Ode à Cassandre. Et c'était un prénom voilà, qu'ils adoraient. Et ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas d'autre raison. Ensuite, autre question assez intéressante, pourquoi tu as des ongles et non pas des juments? Alors là, en fait, c'est tout simplement un pur hasard. Je n'ai rien contre les juments. Si jamais Haribo avait été une jument, ça aurait été une jument. Si Nomad avait été une jument, ça aurait été une jument. Ça s'est fait comme ça. Ensuite, pourquoi Haribo et pas un autre plus petit poney? J'adore Haribo, haha, simple question. Alors merci pour lui, je lui dirai. Alors il est vrai qu'en fait quand on cherchait un poney avec Jean, à la base on cherchait un Shetland. Mais en fait je me suis renseignée et il s'avère que si un jour je peux faire de l'équifile avec mon poney, eh bien il faut savoir qu'étant majeur, ayant plus de 18 ans, je n'ai pas le droit de concourir en équifile officiellement avec un Shetland. Donc eh bien on s'est dit qu'en fait ce serait beaucoup plus avantageux de prendre un poney B, voilà, un plus grand, pour que je puisse moi sortir en équifile plus tard. Et si jamais un jour on avait un enfant et que cet enfant voulait monter à cheval, ou un poney en l'occurrence, eh bien au moins ce poney elle pourrait le monter plus longtemps. Ensuite, pourquoi avoir appelé Haribo Haribo? Alors cette question je l'ai mise même si c'est pas moi qui ai choisi le prénom d'Haribo, parce qu'en fait on me la pose souvent, on me demande souvent mais pourquoi tu les as appelés Haribo et Nomad? Mais en fait il faut savoir que ce n'est pas moi qui ai choisi les prénoms de mes poneys, je les ai achetés, ils étaient déjà nés, donc ils avaient déjà des papiers, donc ils avaient déjà un prénom. Mis à part si vous achetez un cheval, enfin un poulain, enfin un embryon même, parce que in utero dans le ventre de la jument en gestation, vous ne pouvez pas choisir le prénom du cheval. Et encore ça dépend du bon vouloir de l'éleveur qui va vous le vendre, parce qu'il y a des éleveurs qui vont vous vendre un poney, un cheval alors qu'il n'est pas encore né, mais qui se réservent le droit de choisir le prénom. Voilà. Mais donc pourquoi Nomad et Haribo, je sais pas. Ah si, Haribo je sais, parce qu'en fait si vous voulez quand il est né l'éleveuse avait une jeune fille et elle lui a demandé en fait de choisir le prénom qu'elle voulait donner à ce poney, et comme c'était une jeune enfant, et Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. C'était une jeune enfant, donc voilà pourquoi elle a choisi Haribo. Et je trouve que ça lui va trop bien et que c'est trop mignon. Cela dit, Nomad ça lui va excessivement bien aussi, puisqu'en fait il tient pas en place. Et par définition un nomade est quelqu'un qui se déplace assez régulièrement, voilà. Mais là par contre je pense pas qu'ils l'ont appelé Nomad parce qu'ils ont prédit qu'il allait bouger partout. Ensuite, autre question qu'on me pose souvent mais que j'ai déjà répondu bien souvent aussi, pourquoi rêve compulsif? Alors là c'est tout simplement parce que c'est ma conduite de vie, mais que ce soit dans le milieu équestre ou dans ma vie de tous les jours. En fait ça me tient depuis 2009, depuis ma thrombose cérébrale.
j'ai décidé que ma vie serait une accumulation de réalisation de mes rêves. Voilà, tout simplement parce qu'on n'a qu'une seule vie, que j'en ai pris conscience, qu'elle est précieuse et que c'est le but ultime de ma vie. Réaliser le plus de rêves possible et me donner les moyens, aussi compulsifs soient-ils. Voilà, rêve compulsif, bah c'est pour ça. Ensuite, pourquoi ne pas me rencontrer? Je suis une très grande fan. Alors cette question, elle m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, si vous saviez ô combien j'ai vraiment envie, si je le pouvais, venir vous rencontrer en fait. Alors un par un, ça me paraît compliqué, même si j'aimerais vraiment beaucoup. Hein. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de fêter, enfin de me rendre dans un centre équestre pour célébrer un anniversaire surprise à une de mes abonnées. Vous vous doutez bien qu'en vue de mon nombre d'abonnés, voilà, vous êtes 140 000, enfin un peu plus de 140 000. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le budget financier pour pouvoir me déplacer partout parce que bah, l'essence ça coûte cher. Mais croyez pas que c'est de la mauvaise volonté de ma part ou quoi. Hein. C'est juste que comprenez que c'est un petit peu compliqué. Ensuite, pourquoi avoir acheté le poney de Lana aussitôt alors qu'elle n'en fera peut-être pas? Très bonne remarque, très bonne question, puisque c'est vrai que c'est pas dit que Lana fera du poney plus tard. Mais pourquoi l'avoir acheté? Eh bien si on se réfère à une des questions précédentes où je vous disais que Haribo, potentiellement j'aimerais faire de l'équifile avec lui. En fait, il faut savoir que Haribo, on l'a acheté avant même que je ne tombe enceinte. Alors oui, certes, on avait l'intention de faire un enfant, mais en fait, Haribo, on l'a pas acheté exclusivement pour notre enfant. C'est vrai que moi, je voulais faire du travail à vie avec un poney, je n'arrive pas forcément à le faire avec Nomade, donc pourquoi pas avec un jeune, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris un jeune. Mais c'est aussi parce que si un jour on a la chance avec Jean de pouvoir acheter une maison qui a de nombreux hectares et que je puisse ramener Nomade à la maison, il était hors de question que mon cheval soit tout seul, donc il fallait impérativement qu'il ait un compagnon et je me suis dit bah pourquoi pas un poney. Donc il y a 3 raisons. Tenir compagnie à Nomade un jour si jamais il est tout seul, pouvoir faire de l'équifile avec un petit poney, et la 3e raison c'est si un jour notre enfant veut faire du poney, et ben il en aura un. Voilà. Autre question, pourquoi doit-on passer ses galops? Bah oui, pourquoi? Alors déjà, ça va te donner une petite idée du niveau que tu as, même si on est bien d'accord que les galops à l'heure actuelle ça veut pas forcément dire grand chose parce que ça dépend des centres équestres. Enfin bref, tout est relatif. 2 personnes qui ont le galop 2 n'ont pas forcément le même niveau. Voilà, la même équitation, etc. Mais ces galops vont te servir si jamais tu veux sortir en compétition, puisqu'il y a certaines compétitions qui sont fermées si ton niveau de galop est insuffisant, etc. etc. Il va également être utile si jamais tu veux passer certains diplômes, je pense notamment au BPGEPS qui va te permettre de devenir moniteur d'équitation, il faudra que tu aies ton galop 7, etc. etc. Pourquoi avoir arrêté les tutos et DIY? Je trouvais ça vachement intéressant. Alors merci beaucoup pour ton retour, je suis ravie de savoir que ces vidéos t'ont plu et effectivement je n'en fais plus beaucoup sur ma chaîne YouTube simplement parce que j'ai l'impression d'avoir épuisé mes idées, voilà, mes ressources d'idées et mis à part c'est vrai les tutos de création de bonnets, de frontal, etc. que je n'ai jamais testé mais parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas moi, j'ai pas envie de vous produire du contenu qui ne m'intéresse pas et en plus bah, il y en a plein déjà sur YouTube, sur Google, des tutos comme ça. Du coup, je suis encore à la recherche de quelque chose que je pourrais faire. Alors là, il y a mes chandeliers qui sont en cours que j'ai toujours pas fini. Et oui, vous les verrez dans une prochaine vidéo, comment j'ai fait tout ça, patati patata. Mais voilà la raison pour laquelle je n'ai pas refait de tuto DIY depuis un petit moment. Ensuite, pourquoi avoir choisi la vie au pré pour tes chevaux? Eh bien tout simplement parce qu'on est bien d'accord que le pré c'est quand même la base d'un cheval, non? La vie au pré plutôt qu'enfermé dans un box. Alors je dis ça, mais je sais que oui, mon cheval Nomade a vécu dans une pension au box pendant une grande majorité de sa vie. Alors il était sorti tous les jours mais il vivait quand même au box et je dis pas que mon futur cheval, 3e cheval, ne sera peut-être pas au box lui aussi, j'en sais rien. Toujours est-il qu'en fait j'ai décidé de passer Nomade au pré simplement parce que lorsque j'ai fait son dernier bilan veto de 2017 avec les radios, la mésothérapie, etc. on s'est rendu compte qu'il avait de l'arthrose et il n'y a pas meilleur ennemi pour un cheval qui a de l'arthrose que de rester statique. Il faut qu'il soit en mouvement. Donc en fait la vie au pré me semblait être le plus en adéquation avec sa pathologie, donc c'est pour ça que j'ai essayé de le mettre au pré. Et Haribo l'a suivi tout simplement parce que c'est plus simple pour moi d'avoir mes 2 chevaux au même endroit et en plus Haribo je trouve que c'est quand même mieux aussi pour lui, pour la croissance de ses os, de développement de ses muscles, etc. Bref, sa morphologie de jeune poulain, de vivre au pré et également voilà avec des copains, etc. Voilà.
Ensuite on me demande pourquoi tu commandes toujours sur internet. Ben en fait si je pouvais je ne commanderais pas sur internet, surtout que moi je fais partie des personnes qui adorent regarder, palper les choses, voir la qualité avant d'acheter, et sur internet ben, c'est pas forcément possible. Mais malheureusement là où je vis, à part Decathlon et une petite sellerie à la limite en centre-ville, bah, j'ai rien autour en fait, j'ai pas pâte, j'ai pas Horsefood. Ou alors faut que je prenne ma voiture, que je prenne l'autoroute pour retrouver une sellerie. Même le Kramer le plus proche de chez moi, il est à 1h45 et encore j'ai pas à me plaindre hein, parce que je sais qu'il y en a dans le sud, ils en ont pas forcément. Ça va venir, ça va venir. Mais du coup, bah, je suis un peu obligée de commander sur internet parce que j'ai rien autour de chez moi. J'ai rien, voilà. Ou alors faut que j'attende les salons. Ah, petite question professionnelle. Pourquoi n'es-tu plus esthéticienne? Eh bien tout simplement parce qu'en fait j'ai eu de gros problèmes de dos dû justement à ma thrombose cérébrale qui a fait que j'ai été alitée et en fauteuil roulant quelques temps et qui fait que musculairement mon dos a eu quelques petites séquelles. Et en fait j'ai des hernies discales au niveau du dos, au niveau des lombaires, ce qui fait en fait que malheureusement la pratique de l'esthétique, notamment des soins du corps, tout ce qui était massage, enveloppement, etc. de mes clients me faisait affreusement souffrir. Alors après avoir arrêté mes études dans l'esthétique, effectivement j'ai contacté plusieurs salons pour pouvoir chercher du travail, tout ça, mais malheureusement on ne retenait pas ma candidature du fait que il y avait certains soins que je ne pouvais pas faire à cause de mes soucis de dos. Voilà, donc je préférais tout arrêter et me lancer dans tout à fait autre chose, et au final je suis très heureuse à l'heure actuelle, ça ne me manque pas vraiment. J'avais acheté ma table de massage, j'ai tous mes appareils à cire, j'ai tout ce qu'il faut pour prendre soin de moi, prendre soin de mes proches, ma famille, etc. et ça me va très bien. Pourquoi vous ne répondez pas aux messages privés? Tu vois ma tête, là, mais c'est vraiment cette tête-là que je fais quand j'ai ce genre de questions. J'ai envie de répondre, mais pourquoi est-ce que tu ne réalises pas le nombre de messages que je peux recevoir par jour? Et pourquoi est-ce que cette question te vient en tête alors que la réponse est évidente? Je n'ai pas le temps. Il va falloir que les gens comprennent que malheureusement on n'est pas des robots. Hein. Enfin, non, pas malheureusement. Heureusement, on n'est pas des robots, on est des humains, que dans la vie, dans notre vie, on a plein de choses à faire, que je trouve quand même que je prends relativement assez de temps pour répondre à tous vos commentaires sur YouTube, à répondre à mes messages sur Facebook, à répondre à mes messages sur Instagram, à répondre à vos commentaires, enfin bref, je prends le temps de répondre à pas mal de commentaires et de messages sur mes différents réseaux sociaux, mais en fait je ne peux pas aller plus vite que la musique, je ne peux pas répondre à tout le monde et je suis désolée, encore une fois c'est pas la mauvaise volonté mais c'est juste impossible. Donc non, s'il vous plaît, arrêtez de dire que je ne réponds pas à mes messages, c'est pas vrai, je réponds à mes messages mais je ne peux pas répondre à tous mes messages, voilà. Désolée mais pas désolée en même temps quoi. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tous les cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me le dire dans les commentaires. Je sais, je vous le dis à chaque fois dans les commentaires, mais en fait c'est la seule façon pour moi de voir si ça vous plaît ou pas, parce que tout le monde ne va pas mettre un j'aime sur la vidéo, tout le monde ne va pas commenter ma vidéo, tout le monde ne va pas forcément me faire un retour en fait sur ce qu'il a pensé de la vidéo. Donc voilà, la seule façon pour moi de savoir c'est de vous inciter en fait à me faire un retour. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir. Like la petite vidéo également, abonne-toi, ça aussi ça fait très plaisir. Sur ce, moi écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end. D'ailleurs j'ai une petite bonne nouvelle, mais je pense que tu es au courant, le déconfinement c'est lundi. Alors attention, on respecte quand même les gestes barrières. Déconfinement ne veut pas dire la fin du virus, hein, on fait très attention. Et puis en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut!